Bon, les amis, quand on vous dit de rester concentré, il faut rester concentré. Voilà maintenant. Voilà la vérité. Hier, je vous ai parlé de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans la plaine de la Ruzizi, ce qui se passe là-bas. Parce qu'on a vu les soi-disant chiens des charabois numériques, tout ça là, en train de manipuler les gens, qu'on est en danger, les autorités commencent à fuir vers les Burundi, blablabla, tout ça, alors que c'était faux et archi faux. Heureusement que les Congolais sont devenus vraiment vigilants. Et nous, on est là pour ça. Ils ont déjà perdu la bataille numérique. Voilà. Donc, en réalité, ils avaient attaqué les positions des FRDC vers Sangué, là-bas et tout, pour tenter un peu. Mais je vous jure, les chats des charabia ont été tapés comme pas possible. Et les mêmes journalistes armés numériques du Rwanda là, sont venus pour dire maintenant que non, finalement, les autorités des M23 ont dit que voilà, qu'on ne va plus reprendre Uvira. Des menteurs, des manipulateurs. Ils n'ont plus la capacité de faire la guerre. Donc, ils attendent les dialogues pour être sauvés. Mais ça encore, c'est difficile. Voilà. Et pour votre information, les amis, il faut savoir que hier, il y a eu une réunion au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question de l'humanitaire tué à Goma par les M23, Madame Karine Boucher. Je vous jure, les M23 ont été condamnés. Et le Conseil a demandé une enquête par rapport à ça. Donc ça va chauffer. C'est pour ça que vous le voyez, ils ne parlent plus de ça. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà les amis, dossier à suivre et restez concentrés. 20 éléments de la rébellion du M23 et du groupe Twirwaneho allié du Rwanda se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Fizi au sud Kivu et ont été présentés auprès du commandant ad intérim du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel. Munafika ku gouvernement. Est-ce que tunanosumbua? Wanawapiga? Quelqu'un parmi vous peut-il témoigner s'il a été fouetté par nos éléments après s'être rendu aux forces gouvernementales? Personne. Nous vous accueillons et vous souhaitons un bon retour chez vous. Dites à ceux qui traînent encore les pas dans la forêt de bien vouloir se rendre aux forces gouvernementales. Ils seront toujours bien accueillis. Nous vous rappelons que les Banyamulenge sont nos frères. Ils ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont ceux qui détiennent les armes pour venir combattre aux côtés des rebelles. Même lorsque nous serons à Minembwe, nous aurons toujours le devoir et la mission de protéger sans exception la population civile se trouvant dans cette zone. Raison pour laquelle, depuis votre arrivée, nous vous donnons à manger et assurons les premiers soins, principalement à ceux qui sont venus étant malades. Ces combattants ont quitté Minembwe Centre avant de se présenter aux positions de FARDC à Mikenge où ils ont remis leurs armes, notamment des fusils AK-47, une mitrailleuse PKM ainsi qu'une lance-roquette RPG-7. Ils ont été accueillis par l'armée loyaliste conformément aux procédures en vigueur. D'après le premier témoignage recueilli lors de leur interrogatoire, certains de ces éléments affirment avoir abandonné les rangs de la rébellion en raison de mauvaises conditions de vie et du traitement difficile au sein du groupe rebelle. Chikala Kanyeba André, ancien militaire ya 30e brigade. Kombona ngai Adri Kongo na Dieudonné. Ngai baba bimisaki biso banda Ituri otokende na nini tokende Otanga na nini na Kapala banda Kapala toke usutukao tokomi na nini tokomi na formation ndia tumalubanga ndia akoti sana wabiso ndia ngoti lelo tonyoko makana zamba yango lelo tobimi tozonga biso. Cette reddition intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans l'est de la République démocratique du Congo.
En effet, malgré les cessez-le-feu annoncés, le rebelle du M23 et leurs alliés continuent de mener des attaques contre plusieurs positions du FARDC sur différentes lignes des fronts au sud Kivu. Le FARDC précise que ces nouvelles redditions encourageront davantage d'autres combattants à déposer les armes et à rejoindre les processus de démobilisation. Décryptage. Mesdames et messieurs, c'est Elvis Nyangezi. Je vais vous donner la situation qui s'est passée au sud Kivu. Ligne des fronts sud Kivu, nous sommes dans la plaine de la Ruzizi, là où les militaires tous rwandais sont passés pour rejoindre leur front. Voilà, nous sommes les 19 mars 2026. Les militaires tous rwandais ont réveillé les lions endormis et c'était des Wazalendo. Les Wazalendo ont frappé sérieusement l'armée monoethnique tutsi rwandaise de Paul Kagame vers la plaine de la Ruzizi. Victoire, victoire. Les Rwandaises pleurent. Ouvira bien sécurisé. Les hiboux ont travaillé. Ils ont montré leur bravoure avec les jeunes résistants Wazalendo au niveau des Ruheche, Biziba. Nous sommes dans la plaine de la Ruzizi. Le commandant Gilles Naguira, avec ses forces, ont bien maîtrisé la situation. Regardez nos jeunes résistants, regardez Wazalendo à partir des Biziba. Biziba kabisa hapa. Biziba kabisa ndio kwenye Biziba kabisa. Fuatilia adui mpaka mwisho hapo. Fuatilia adui kabisa. Adui kabisa tunafuatilia kabisa. Hapa tuko Biziba hapa kabisa, naona Biziba hapa. Biziba kabisa hapa. Hapa kabisa naona Wazalendo kabisa kisuko nakimbia milima hapa. Hapa kabisa. Naona Wazalendo kabisa wanatanda maeneo yote kabisa Biziba. Nafuatilia adui mpaka mwisho. Hapa kabisa naona Wazalendo kabisa hapa. Wanaendelea kabisa na kazi. Wanaendelea na kazi kabisa mpaka mwisho. Wazalendo wale kabisa tunaanza panda kabisa tuingie kabisa Muruheshe. Mlima wa Ruheshe ndio kwenye tunaanza ingia kabisa hivi. Naona mlima wa Ruheshe ndio ile pale ngambo. Pale ndio kwenye adui iko pale. Ndio kwenye tunaanza pandia kabisa tuingie Ruheshe pale. Ruheshe kabisa ndio kwenye tunaanza enda. Wengine wale wako pale ngambo. Naona wengine pale wote ni wasoda tu kabisa Bagame. Hapa kabisa movement Game kabisa. Movement Game inaendelea kabisa. Soda timu kali tuko hapa. Naona kabisa hapa. Gamel timu kali. Gamel. Naona hapa kabisa. Hapa kabisa adui tunafuatilia. Sawa kabisa nadhani naona kabisa jeshi letu la Gamel. Iko kabisa. Tunaendelea tunaona sasa tunataka masa singwa gotibo iyo box ya box kama tabu box si na wengine wanatawanyika dogo sio nungu menoko la hano negi wanatawanyika kama basi batubura ko mwabere box ndio vile kabisa tunaona ile mlima kule yudu wengine wako kule kuna sasa kuna kijia kule yudu ndio tena milima tunazingatia kwa sasa. On a parlé aux jeunes résistants Wazalendo, suivez qu'est-ce qui se passe. Mkuu wa Mungu anasaidia tuko tunasonga mbele kabisa. Maana biko wanasonga mbele kamata decision ya kusema banakuya Luvungi direct Bukavu, hakuna tena vya kurudia nyuma, ni direct Bukavu. Ndio vile. Et aussi, dans cette armée, il y avait des Somaliens. C'est une communauté Tutsi de partout qui combattait la République démocratique du Congo au niveau de la plaine de la Ruzizi. Les Somaliens, les Éthiopiens, les Rwandais suivaient. C'est les Mzalendo à partir des Ruzizi qui nous donnent cette situation. Kulikuwa wa Somalia, kulikuwa na Warundi Watusi au ambao wanaitwa Warede Daba. Walikuwa ndani.
sikia sasa sisi hatukukuwa na makabila zingine kabla wa ndugu zetu Warundi waje kutusaidia, tulikuwa kwanza sisi peke yetu Wakongomani tu, yani wazalendo pamoja na Waigu. Na hapo jeshi lilisimama, nikwambia mtuto ulipigwa mpaka kiasi hawa Watusi, hawa Wanyarwanda, hawa wa M23, hawa wa M23 afisa Kordenanga wakajikuta nusu inabaki kwenye udongo na nusu ikaanza kimbia. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans la plaine de la Russie. Félicitations aux Wazalendo qui ont compris l'information. Ce que je disais, nous sommes en train d'infiltrer l'armée rwandaise et savoir qu'est-ce qui s'y passe. C'est Elvis Nyangezi. Que toute personne qui est contre la République démocratique du Congo soit foudroyée par nos ancêtres. J'ai dit et j'assume. Wale wananyemelea kabisa matope yote pale. Nadhani mnabaona kabisa. Mnabaona njoo hapa kabisa mwa manyumba na vingine kwa tope pale mbele. Unaona hapa ni fasi kwenye M23 ilikuwa ishaingia hapa. Unasikia kabisa ni wazalendo hapa kuna na debwenda kabisa. Hizo mafasi zote. Soda Mvumagamer tuko tayari kabisa. Unaona hizi maeneo zote hapa. Ni adui ndio mmoja alikuwa hivi. Ndio alikwisha ingia hapa kote hivi. Sasa wazalendo wetu hapa kabisa. Na wengine wako matope zingine za mnaona kule ngambo vile. Ni wazalendo tu wale. Unaona kisa kuna tembea vile. Ndio wale kabisa wazalendo. Wanaingia kabisa matope yote. Unaona ni makai FARDC ile yenyewe walikimbia himo jana. Sasa ni wazalendo kuna nafiagia kabisa. Oui, je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat. Parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues. Et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Parce que je ne m'étais pas prononcé sur pour ou contre la constitution, la modification ou le changement. Moi, j'avais émis un principe et ce n'est pas la première fois que j'y reviens. J'ai toujours dit que nous avons un problème des gens qui doivent bien appliquer les textes. Peut-être que les textes ne sont pas si mauvais qu'on le croirait, mais si déjà ceux qui existent étaient bien appliqués, je crois que ça rencontrerait l'assentiment de notre peuple. Bien sûr, je reste dans l'union sacrée. D'abord, je reste sénateur. Je reste dans l'union sacrée. Je reste loyal au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, mon parti AFDC, à mon regroupement AFDC-A, deuxième force politique du pays. Mais je vais regretter quel propos. Je vous ai dit que il faut plus travailler sur la mentalité, le changement de mentalité. Comment puis-je regretter de tels propos? Je le répéterai toujours, qu'il faut beaucoup travailler sur la mentalité. Les autres questions, j'avais dit que nous avons un cadre approprié pour en parler, notamment les questions liées à la Constitution. Nous avons l'union sacrée, le président avait déjà dit qu'il mettrait sur pied une commission pour réfléchir sur la question. Et nous, dans une matinée politique à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa, nous, AFDC-A, nous étions déjà inscrits dans cette logique et nous avons dit que nous étions prêts à y participer et apporter d'ailleurs notre réflexion là-dessus. Donc, pour moi, c'est pas un sujet tabou. Pour la FDC, c'est un sujet qui nous intéresse aussi et donc nous entendons participer à ce débat-là.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.